Jean, pourquoi mes valises sont dehors? Pose tes questions ailleurs. Jean, je te parle, qu'est-ce que cela veut dire? Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir dans ma maison. 17 ans de mariage, je t'ai donné 2 filles, et tu oses me mettre dehors, qu'ai-je fait de mal, Jean? Justement, tu ne m'as donné que des filles. Ma nouvelle femme me donnera un fils, un héritier. Papa, nous sommes ta famille. Non, Jean, regarde-les, ce sont tes enfants. un homme a besoin d'un fils. Un homme a surtout besoin d'un cœur. Garde tes leçons pour quelqu'un d'autre. Papa, s'il te plaît, ne nous chasse pas. Prenez vos affaires et partez. Jean, tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Regarde bien, Papa, où est-ce qu'on va aller? ce n'est plus mon problème. Jean, nous avons construit cette maison ensemble. Et maintenant, je la garde. Jean, je t'en supplie, ne détruis pas notre famille. Notre famille est terminée. Papa, pardon. Et cette nuit-là, Marie et ses 2 filles furent chassées de la maison. Elles restèrent debout dans l'obscurité, seules dans la rue d'Abidjan. Et à cet instant précis, leur vie changea pour toujours. Jean et Marie étaient mariés depuis plus de 17 ans et avaient 2 magnifiques filles. Jean les avait mises dehors cette nuit-là parce qu'il avait toujours voulu avoir un fils, mais Marie ne lui avait donné que 2 filles. Dès que sa maîtresse lui annonça que l'enfant qu'elle attendait était un garçon. Alors Jean décida de chasser sa femme et ses 2 filles, afin de fonder une nouvelle famille avec sa maîtresse, une famille avec un héritier. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez ou mettez le drapeau de votre pays en commentaire. Cette nuit-là, Marie et ses 2 filles quittèrent la maison qu'elles avaient contribué à construire. Elles marchèrent longtemps dans les rues d'Abidjan avec leurs sacs. Finalement, elles trouvèrent un refuge dans une petite boutique abandonnée au marché. Le sol était dur, la nuit était silencieuse. Elles se couchèrent sur une couverture sur le sol. Plus tard dans la nuit, Marie pensait que ses filles dormaient. Mais Esther était encore éveillée. Elle regardait sa mère dans l'obscurité et elle la vit essuyer discrètement ses larmes. À ce moment-là, quelque chose se brisa dans le cœur de la jeune fille. Maman. Oui, ma fille? Je te promets une chose. Un jour, tu ne souffriras plus jamais. Et dans l'obscurité silencieuse du marché d'Abidjan, une promesse venait d'être faite. Une promesse qui allait un jour changer leur destin. Les premiers mois qui suivirent le départ de la maison furent les plus difficiles que Marie et ses 2 filles aient jamais connus. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Marie se réveillait dans la petite boutique abandonnée du marché et pendant quelques secondes, elle restait immobile, regardant le plafond poussiéreux, comme si elle essayait de rassembler la force nécessaire pour affronter une nouvelle journée. Puis elle se levait doucement pour ne pas réveiller Esther et Naomi, pliait les quelques couvertures qu'elles utilisaient pour dormir sur le sol dur et se préparait pour aller travailler. Très vite, elle commença à vendre des tomates au marché d'Abidjan. Chaque matin, elle transportait de lourds paniers remplis de tomates fraîches, qu'elle disposait soigneusement sur une petite table en bois usé qui devint peu à peu son étal. Le soleil d'Abidjan était impitoyable. La chaleur frappait son visage. La sueur coulait sur son front. Et pourtant, Marie restait là pendant des heures, appelant les clients avec un sourire courageux. Tomates fraîches, venez voir. Mes tomates sont les meilleures du marché. Parfois, les ventes étaient bonnes, mais souvent, les jours passaient avec très peu de clients. Et ces jours-là, Marie rentrait avec presque rien. Ses mains étaient constamment tachées par le jus rouge des tomates, et ses épaules étaient douloureuses, à force de porter des paniers lourds. Plus d'une fois, elle dut s'asseoir derrière son petit étal, parce que la fatigue devenait trop forte. Un après-midi particulièrement difficile, Esther la trouva assise sur une caisse en plastique, les yeux fermés. Maman, tu vas bien? Oui, ma fille, je me repose juste un peu. Mais Esther voyait bien la vérité. Sa mère était épuisée. Malgré cela, chaque matin, Marie se relevait et retournait au marché, car elle avait une seule obsession dans son esprit, que ses filles restent à l'école. Un soir, alors que Naomi et Esther étaient assises sur le sol de la petite boutique, Naomi posa timidement une question. Maman, peut-être que je pourrais arrêter l'école pour t'aider au marché? Non. Mais maman, je vois bien que c'est difficile pour toi. Écoute-moi bien, Naomi. L'école est la seule chose qui peut vous donner une vie meilleure. Je peux supporter la fatigue. Mais je ne supporterai pas de voir mes filles abandonner leurs rêves. Puis elles se prirent dans les bras, comme pour se soutenir. Un soir, Esther se réveilla tard dans la nuit et remarqua que sa mère n'était pas couchée. La petite lampe à pétrole éclairait faiblement un coin de la pièce. Curieuse, Esther se leva discrètement et regarda. Elle vit sa mère assise par terre, avec une petite boîte remplie de pièces de monnaie. Marie comptait l'argent lentement encore et encore. Puis Esther entendit sa mère murmurer doucement, comme si elle parlait à Dieu. « Mon Dieu, s'il te plaît, fais qu'il y ait assez pour payer leurs frais de scolarité. » Elle compta encore une fois, puis soupira. « Juste un peu plus. J'ai encore besoin d'un peu plus. » Esther sentit les larmes monter dans ses yeux. Sa mère croyait que ses filles dormaient. Elle ne savait pas que sa fille aînée voyait tout. Ce soir-là, Esther ne dormit presque pas. Elle pensait aux mains fatiguées de sa mère, aux longues journées sous le soleil, aux sacrifices silencieux. Et dans l'obscurité, elle prit une décision qui allait changer toute sa vie. Elle deviendrait médecin, pas seulement pour réussir, mais pour sauver sa mère. Les mois passèrent, et malgré toutes les difficultés, les choses commencèrent lentement à changer. Esther se révéla être une élève exceptionnellement brillante. Ses professeurs parlaient souvent d'elle. Un jour, l'un d'eux la prit à part après la classe. Esther, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire plus tard? Je veux devenir médecin. Alors continue de travailler comme tu le fais, tu as un grand avenir devant toi. Merci beaucoup, professeur. Pendant ce temps, Naomi développa une passion différente. Elle adorait dessiner des maisons, des bâtiments, des structures. Partout où elle allait, elle observait l'architecture autour d'elle. Un jour, elle montra un carnet rempli de dessins à sa mère. Maman, regarde, j'ai dessiné la maison de mes rêves pour toi. Elle est magnifique. Je suis contente que tu l'aimes.
Un jour, je deviendrai architecte et je construirai cette maison pour toi. Tu es un amour, ma fille. Ma fille, tu es ma plus grande fierté. Pendant que Marie et ses filles reconstruisaient patiemment leur vie à Abidjan, la vie de Jean, de son côté, prenait une direction très différente. Au début, il avait l'impression d'avoir pris la bonne décision. La nouvelle femme avec qui il vivait était enceinte, et il se voyait déjà entouré du fils qu'il avait toujours voulu avoir. Il marchait dans le quartier avec fierté. Quand les gens lui demandaient des nouvelles, il répondait avec un sourire confiant. Cette fois, Dieu m'a enfin donné un héritier. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit. Un petit garçon. Jean organisa même une petite célébration pour l'occasion. Des amis vinrent lui rendre visite. Certains le félicitèrent chaleureusement. Félicitations Jean, tu as enfin ton fils. Jean souriait avec satisfaction. Dans son esprit, tout semblait enfin parfait. Mais parfois, la vie a une manière étrange de rappeler aux gens leur choix. Les années continuèrent de passer, et peu à peu, les rêves commencèrent à devenir réalité. Esther réussit brillamment ses études et devint médecin. Naomi devint une architecte talentueuse. Et un jour, Naomi décida de réaliser une promesse qu'elle avait faite lorsqu'elle était encore enfant. Elle construisit une immense maison moderne pour sa mère. Le jour où la maison fut terminée, elle demanda à Marie de venir la voir. Marie pensait qu'il s'agissait simplement d'une visite. Mais lorsqu'elle arriva devant la grande maison moderne, entourée d'un jardin magnifique, elle resta immobile. Naomi, pourquoi m'as-tu amenée ici? Naomi souriait. Esther dit avec tendresse. Maman, cette maison est la tienne. Mais comment? C'est la maison que je t'avais dessinée quand j'étais petite. Maman, cette maison est la preuve que les filles que papa rejetait est en réalité ta plus grande richesse. Marie ne put plus retenir ses larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elles étaient des larmes de joie. Pendant ce temps, un jour alors que Jean était assis dans son salon, quelqu'un frappa brusquement à la porte. Le bruit était si violent qu'il sursauta. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à un homme qu'il ne connaissait pas. L'homme le regardait avec un air sérieux. Tu es Jean? Oui. Qu'est-ce que tu veux? L'enfant que tu élèves n'est pas le tien. Je ne me trompe pas. De quoi tu parles? Cet enfant est le mien. Tu dois te tromper de maison. Je te dis que c'est mon enfant. Tu racontes n'importe quoi. Alors fais un test ADN. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Jean referma la porte avec colère. Lorsqu'il entra dans le salon, sa femme le regarda avec inquiétude. Qui était-ce? Personne d'important. Mais ce soir-là, il ne trouva pas le sommeil. Les paroles de cet homme continuaient de résonner dans sa tête. Finalement, après plusieurs jours d'hésitation, il prit une décision. Il fit faire un test ADN. Les semaines d'attente furent longues. Chaque jour, il essayait de se convaincre que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais au fond de lui, un doute avait commencé à s'installer. Le jour où les résultats arrivèrent, Jean resta longtemps devant l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement. Puis il inspira profondément et ouvrit l'enveloppe, et son visage changea complètement. Le test était formel. L'enfant n'était pas le sien. Il alla retrouver sa femme dans la chambre pour la confronter. Regarde les résultats du test ADN. Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant n'est pas mon fils. Non, ce n'est pas possible. Tu m'as menti. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai quitté ma famille pour toi! Je ne t'ai jamais obligé à quitter ta famille. À partir de ce moment-là, tout commença à s'effondrer. La nouvelle se répandit rapidement. Les voisins commencèrent à murmurer. Certains riaient derrière son dos. Ses partenaires d'affaires, qui autrefois le respectaient, commencèrent à prendre leur distance. Jean, ta femme t'a déshonoré en t'attribuant un enfant qui n'est pas le tien. Tu n'aurais jamais dû abandonner Marie et tes 2 filles pour elle. Je ne suis pas venu ici pour parler de ça! Peu à peu, les contrats commencèrent à disparaître. Les investissements qu'il avait faits échouèrent. L'argent se fit de plus en plus rare. Et comme si cela ne suffisait pas, sa femme finit par partir. Un matin, elle fit ses valises. Jean la regardait sans comprendre. Tu vas où? Je ne peux pas rester ici. Après tout ce qui s'est passé, tu me laisses comme ça? Tu as détruit ma vie. J'ai quitté ma famille pour toi! Tu as détruit ta propre vie, Jean. Tu es une méchante femme! Puis elle partit. Les mois suivants furent durs, très durs. Jean perdit sa maison, il perdit son argent, il perdit sa réputation. Et un jour, assis seul, devant sa petite maison à la périphérie d'Abidjan, il réalisa une chose terrible. La famille qu'il avait rejetée était la seule qui lui restait. Pendant plusieurs jours, il hésita. Son orgueil l'empêchait de franchir ce pas. Et finalement, il prit une décision. Il allait retrouver ses filles. Le lendemain matin, il se rendit dans le grand hôpital où travaillait Esther. Il entra dans le bâtiment avec hésitation. La salle d'attente était pleine de patients. Et lorsqu'Esther leva les yeux de son bureau et vit l'homme qui venait d'entrer, elle resta complètement immobile. C'était son père. Jean s'approcha lentement. Sa voix tremblait légèrement. Esther, je suis ton père. Non! Comment ça, non? Mon père est mort le jour où il nous a abandonnés. Je veux juste te parler. Esther resta silencieuse quelques secondes. Puis elle appuya calmement sur un bouton sous son bureau. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité arrivèrent. Jean les regarda avec confusion. Esther, qu'est-ce que tu fais? Je protège mon lieu de travail. Les agents s'approchèrent. Avant qu'ils ne l'escortent vers la sortie, Esther prononça une dernière phrase. Une phrase qui allait rester gravée dans la mémoire de Jean pour le reste de sa vie. Je suis devenue ce que je suis malgré toi, pas grâce à toi. Jean fut escorté hors de l'hôpital, et pour la première fois depuis longtemps, il comprit réellement le prix de ses choix. Après la scène difficile qui s'était produite à l'hôpital, plusieurs mois passèrent,
sans que Jean n'essaie de revoir ses filles. La honte qu'il avait ressentie ce jour-là était restée gravée profondément dans son esprit. Pendant des jours, il repensait aux paroles d'Esther. « Je suis devenu ce que je suis malgré toi, pas grâce à toi ». Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un écho douloureux qu'il ne pouvait pas faire taire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jean commençait réellement à comprendre l'ampleur des erreurs qu'il avait commises. Il comprenait qu'en cherchant désespérément un fils, il avait rejeté les personnes qu'il avait le plus aimées, sa femme et ses filles, la famille qu'il avait lui-même détruite. Pendant ce temps, la vie continuait pour Marie, Esther et Naomi. La grande maison que Naomi avait construite pour leur mère était devenue un lieu rempli de paix et de lumière. Le jardin était toujours bien entretenu. Et dans cette maison, pour la première fois depuis longtemps, la vie semblait stable. Mais malgré tout, le passé n'était jamais complètement oublié. Un jour, Esther proposa quelque chose à sa sœur. Peut-être que nous devrions organiser une rencontre avec lui? Oui, avec papa. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Je ne veux pas passer toute ma vie avec de la colère dans le cœur. Après une longue discussion, elles prirent finalement une décision. Elles allaient organiser une rencontre. Quelques jours plus tard, Jean fut invité à venir à la maison. Lorsqu'il arriva devant le grand portail, il resta immobile pendant plusieurs secondes. La maison était magnifique, beaucoup plus grande que celle qu'il avait autrefois possédée. Pendant un instant, une pensée douloureuse traversa son esprit. Tout cela aurait pu être aussi ma maison. Il inspira profondément, avant de frapper à la porte. C'est Naomi qui ouvrit. Le silence entre eux fut lourd. Jean semblait plus vieux. Ses cheveux avaient blanchi. Son visage portait les marques des années difficiles qu'il avait traversées. Naomi s'écarta finalement. Entre dans le salon luxueux et moderne. Marie était assise. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Jean entrer, un long silence s'installa dans la pièce. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années. Jean s'avança lentement. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'agenouilla devant elle. Sa voix tremblait. Marie, pardonne-moi. J'ai été aveugle, orgueilleux et cruel. J'ai détruit notre famille pour un rêve stupide. Je sais que je ne mérite rien. Mais je voulais au moins te demander pardon. Jean, je te pardonne. Jean leva les yeux, surpris. Pendant un instant, une lueur d'espoir apparut sur son visage. Mais Marie continua doucement. Mais le pardon ne signifie pas que tout peut redevenir comme avant. Nous avons appris à vivre sans toi. Je suis tellement désolé. Nous ne te détestons plus. Mais nous ne pouvons plus t'aimer comme un père. Jean resta silencieux. Les paroles étaient difficiles à entendre, mais au fond de lui, il savait qu'elles étaient justes. Quelques mois plus tard, Esther devint la responsable d'un service important dans un grand hôpital d'Abidjan. Naomi développa son cabinet d'architecture et ses projets commencèrent à apparaître dans plusieurs villes. Quant à Marie, elle vivait désormais paisiblement dans la grande maison que ses fils avaient construite pour elle. Une maison lumineuse, une maison remplie de rire. Chaque dimanche, les filles venaient avec leurs enfants. Le jardin se remplissait alors de vie. Les petits enfants couraient sur l'herbe. Les tables étaient découvertes de nourriture. Et Marie, assise au milieu de tout cela, regardait parfois le ciel avec gratitude, car elle se souvenait encore des jours où elle vendait des tomates sous le soleil brûlant. Pendant ce temps, Jean vivait seul dans une petite maison à la périphérie d'Abidjan. Parfois, ses filles lui envoyaient un peu d'argent pour l'aider à payer ses factures. Parfois, elle l'appelait. Les conversations étaient toujours polies, mais courtes. « Comment vas-tu, papa ?»« Ça va, merci. Prends soin de ta santé. » Puis l'appel se terminait. Jean restait assis sur une vieille chaise en plastique devant sa maison durant de longues heures à réfléchir, à penser à la nouvelle vie de Marie et de ses deux filles. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Jean pleura. Pas à cause de la pauvreté, pas à cause de la solitude, mais à cause d'une vérité qu'il comprenait enfin. Il avait rejeté ses filles alors qu'elles étaient la plus grande bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et certaines erreurs dans la vie ne détruisent pas seulement ce que nous avons, elles détruisent aussi la place que nous aurions pu avoir dans le bonheur des autres. Dans la grande maison de Marie, ce soir-là, la famille partageait le dîner autour de la table dans la bonne ambiance. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires africaines inspirantes, pleines d'émotions et de leçons de vie. Dites-moi aussi dans les commentaires, Jean mérite-t-il vraiment le pardon de sa famille? Et souvenez-vous, parfois les plus grandes bénédictions de notre vie sont celles que nous ne savons pas reconnaître à temps. Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez ou mettez le drapeau de votre pays en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle histoire